Aujourd'hui, la science, la sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique, parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À plein temps. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. À 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Ne me demandez pas si je suis contre ces équipes. C'est vrai qu'il fut un temps où j'ai été victime. J'ai été victime. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'ai été victime. Et à la circonstance, c'était lui-même et le Premier ministre qui m'avaient sauvé, faute de quoi je me demande si quelques-uns de ses collaborateurs proches n'en auraient pas fini avec moi. Mais ça, c'est un chapitre que je fais. J'ai dit aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Sous le soleil ardent des Garoua, au cœur du Sahel camerounais, naît en 1949 un enfant dont la destinée défiera l'histoire du pays, Issa Chiroma Bakary. Fils de notable, apprenti sous la houlette d'un lamido respecté, il grandit entre tradition et rêve de modernité. Issa Chiroma Bakary, c'est l'histoire d'une vie marquée par le fait de la prison, les fracas du pouvoir et la lumière d'une ambition démocratique. Une vie où chaque silence fut un cri, chaque compromis une bataille et chaque rupture un appel au peuple. 93 ans, non! C'est parce qu'il est disqualifié par l'âge. Il est disqualifié par... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, s'il est une chose qui me compte, il y a deux choses. Je suis loyal. Mais je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que la politique est un métier extrêmement dangereux. On peut arrêter, on peut enfermer, on peut tuer. Vous le savez? Donc quand on est engagé dans ce combat-là, il n'y a pas de complaisance. Je ne peux pas donner ma tête comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le navire avance, navigue en dessous de la ligne de flottaison. Et la mer est démontée, il y a des icebergs par-ci, par-là. Il faut que le commandant de bord soit prêt, que le gouverneur de bord soit prêt. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la barre. Et non qu'il confie la barre à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable devant la nation. You understand me? Thank you. Son porte-bonheur, les études. Paris, année 70. La jeunesse camerounaise s'exile pour apprendre, pour rêver, pour préparer le retour au pays. Issa Chiroma se forge alors une armure d'ingénieur ferroviaire, l'un des rares du Septentrion, formé à l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, un technicien du progrès déjà en marche. Mais à son retour au pays, le rêve se heurte à la brutalité du réel. Le jeune Issa découvre alors le prix de la suspicion d'État. 1984, un coup d'État manqué contre Paul Biya. La purge tombe, des centaines d'arrestations et Issa Chiroma, simple ingénieur des chemins de fer, est arrêté, embarqué, sans preuve, enfermé dans les geôles des Kondengui.
puis des Yoko. Près de 6 ans de ténèbres, 6 longues années de prison, de froid, de silence, mais aussi de renaissance. C'est là, dans cette solitude carcérale, qu'il forge sa plus grande arme, la résilience, et un bilinguisme maîtrisé qui fera de lui l'un des orateurs les plus redoutés de la scène politique. Les gens continuent à dire que ma candidature est une candidature de complaisance. How can you believe this? What kind of demonstration would you like to do, to undertake, to convince you that we mean business and we are out to win this presidential election by the will of people and the law? Thank you. Libéré en 1990, Issa Chiroma ne choisit ni la rancœur ni l'exil. Il entre en politique pour réparer ce qu'il estime blessé. Il n'a qu'un seul objectif, peser. Il entre à l'UNDP, est élu député en 1992, puis ministre des Transports. Un mandat où il modernise la sécurité routière, impose les techniques d'inspection. Un technocrate efficace, mais déjà trop indépendant. Son ralliement au gouvernement lui vaut l'exclusion de l'UNDP de Birboba Maïgari. Mais la politique au Cameroun est une arène de lions, trahison, exclusion, scission. Qu'importe, il ne recule pas. Avec ses fidèles, il fonde l'ANDP. Puis, à la faveur du temps, en 2007, son propre parti, le Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC. Celui qui fut un opposant farouche deviendra la voix officielle du régime avant de redevenir le poil à gratter du pouvoir. Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent, demandent à toute la classe politique, d'abord aux dirigeants politiques de faire leur mieux. Parce que là, aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins, de faire leur mieux. Ensuite, de comprendre une chose. Ce que la nation veut, c'est le changement. Et il est échu en partage à la classe politique de s'organiser pour pouvoir obtenir ce changement, de s'organiser pour ça. Mais pas seulement la classe politique, mais la société civile, avec les syndicats, les associations et autres. C'est la nation qui doit conjuguer ses efforts pour répondre à l'attente de la nation. La société civile, la classe politique simplement parce que c'est elle qui a, de par la Constitution, c'est elle qui doit gouverner. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc l'appel s'adresse à la classe politique, mais à elle seule, elle doit s'associer toutes les autres forces vives. La classe politique, la société civile, et même ceux qui ont la responsabilité de construire ce changement. Il faut qu'ils comprennent, vous savez, c'est l'administration, c'est le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel, c'est ELECAM. Voilà le corps qui a la responsabilité d'organiser. Mais il faudrait que ce corps, en le faisant, réalise que le peuple est fatigué. 2009, Paul Biya le nomme ministre de la Communication. L'ancien opposant devient la voix du système. Il s'expose. Il assume. Il devient l'homme qui doit tout expliquer. Expliquer l'inexplicable. Justifier l'indéfendable. Face à la guerre de Boko Haram, aux crises dites anglophones, aux critiques occidentales, il porte la voix d'un Cameroun assiégé. Un homme orchestre, stratège des mots, protecteur du pouvoir. Ses points de presse sont redoutés. Ses sorties médiatiques souvent tranchantes. Mais dans l'ombre, le doute grandit. Cette voix-ci loyale commence à porter une colère sourde. En 2019, il change de portefeuille, passe à l'emploi et à la formation professionnelle. Il lance des réformes pour les jeunes.
Formation accessible, centre modernisé. Mais là encore, les espoirs sont déçus. Mais il faudrait un genre de plan Marshall pour la formation professionnelle. Qu'on trouve donc des partenaires financiers qui acceptent de construire des centres de formation pour les métiers d'aujourd'hui et de demain. Nous avons loupé la révolution 1.0, la révolution industrielle 2.0. On a perdu la 3.0, on est à la 4.0. L'intelligence artificielle et la robotique. On a tout perdu. Simplement parce que nous avons pendant très longtemps privilégié l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique et professionnel. L'État n'a pas construit un centre de formation digne de ce nom depuis, chers messieurs. Il n'y a que les SARSM. Et les SARSM, j'ai l'habitude de dire, c'est des dépotoirs de l'enseignement général. C'est une anomalie. Tous les pays développés, vous savez, une nation, c'est trois choses. Une nation doit avoir sa langue. Une nation doit avoir sa monnaie. Une nation doit avoir sa technologie. L'économie donc d'une nation repose sur trois choses-là. On n'a pas de technologie. On n'a pas de monnaie. La langue, on est en train de se battre pour que ça passe. Vous comprenez? On n'a pas de technologie. Juin 2025, suivant des crises multiples, pauvreté, colère de la jeunesse, lassitude d'un pays fatigué, Issa Chiroma Bakary claque la porte du gouvernement. Dans un communiqué sec, trop c'est trop, dit-il. Il accuse, il dénonce, il rêve tout haut d'un Cameroun fédéral, moderne, où le peuple reprend la main. Après 20 ans de loyauté, Issa Chiroma Bakary se déchaîne. Officiellement, définitivement, sa rupture déchire la classe politique. Certains brûlent sa carrière, d'autres saluent le courage de la désobéissance. Mais qui est vraiment Issa Chiroma Bakary? Un survivant sans aucun doute, un homme de strates et de secrets. Dans sa voix grave, l'on devine les cicatrices de l'histoire. Dans ses actes, l'obsession de la justice. À présent, mesdames et messieurs, ce que j'attends de vous. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande d'écouter, de vérifier, de questionner. Et surtout, d'oser croire qu'un homme peut rester intègre. Que l'expérience n'est pas un crime. Que la loyauté envers le peuple est plus forte que la loyauté envers un régime. Je tends la main à la jeunesse qui rêve d'un pays digne, la diaspora qui veut investir dans une nation stable, les femmes, piliers de la famille et de la société. Ici, mesdames et messieurs, je vous invite à aller vers le département que je viens de quitter. Tous les grands projets de mon département ministériel de cette époque sont confiés aux femmes et ça marche. Et ça marche. Ce n'est pas un calcul politique. C'est un acte de conscience. Il est désormais candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. À 75 ans, celui qu'on croyait relégué aux archives de la République revient comme le candidat de la transition. Il veut un mandat unique pour transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Sa vie, c'est surtout un éternel aller-retour entre l'adversité et la volonté, entre le dialogue et le combat. À la croisée des chemins, il invite à croire à l'impossible, à la possibilité de voir un jour la jeunesse reprendre les rênes, la justice refonder la politique, le Nord et le Sud dialoguer au nom de l'avenir. Son slogan est sans équivoque: le peuple au pouvoir. Nous sommes le peuple. La République n'est pas un centre d'apprentissage. Quand on est apprenti, quelle que soit l'éloquence, quel que soit ce que vous voulez,
La politique est un métier où 2 plus 2, ça ne fait jamais 4. Jamais. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, pour lui, 2 plus 2, ça fait toujours 4. Or, ça peut faire 7, ça peut faire 0, ça peut faire 1. Il n'y a que le politique pur sang qui soit en mesure de distinguer l'ivraie de la graine, c'est-à-dire de prendre des vessies pour de l'antenne. Chers messieurs, les jeunes, il faut les former. Le gouvernement de transition dont nous entendons mettre en place fait une place très importante parce que c'est cette jeunesse qui doit bâtir l'émergence. Cette jeunesse aujourd'hui n'est pas formée malheureusement. J'ai dénoncé, rappelez-vous, le jour où je suis allé à Douala pour dire que les masters ne servaient à rien parce que ça ne créait pas de richesse. Levé de bouclier Chiroma à tort. Aujourd'hui, même les universités, on parle de la professionnalisation des universités, on parle des étudiants entrepreneurs, c'est pas vrai? N'est-ce pas? Donc, il faut former les jeunes. Il faut. Aujourd'hui, vous prenez le plus. Je vais vous donner une expérience pour que vous le compreniez. Lorsqu'une entreprise qui crée de la richesse veut procéder à un recrutement, il y a 2 types de recrutement. Il sait qu'au bout de 5 ans, il y a 10 personnes qui doivent partir, mais ils ont une expérience. Il va dans des écoles, dans des universités recruter, mais pour qu'on les forme de telle façon que quand ceux-là partent, ils sont déjà formés. Issa Chiroma Bakary, c'est le symbole d'un Cameroun qui refuse la fatalité. Dans ces moments de doute, il y rêve. Un pays n'avance que si ses enfants n'ont plus peur de se regarder dans le miroir de l'histoire. Aujourd'hui, il propose de tourner la page, pas pour oublier, mais pour écrire. Enfin, une suite digne de ceux qui n'ont jamais abdiqué. Mais la rupture avec le pouvoir n'est pas sans conséquence. 2 poids lourds du FSNC, le député Salmana Amadou Ali et Ousmanou Aman Sali, alias Yerima Dewa, quittent le navire. Salmana est désormais le président du Rassemblement populaire, le RP. Ousmanou Sali, le président du parti, le All Cameroonian Congress ACC. 2 nouveaux partis qui participent donc à une recomposition politique dans le nord du Cameroun où Issa Chiroma a beaucoup d'influence. C'est une mobilisation de taille dans la ville de Maroua pour l'accueil du président national du All Cameroonian Congress. À peine créé, ce parti politique compte déjà des adhérents par milliers dans la ville de Maroua. Tous sont venus pour rencontrer le président national à ce moment déterminant dans la vie du Cameroun. Pour le coordonnateur à l'extrême nord, le parti est déterminé pour assurer la continuité. Monsieur le Président, honorable Yerima Dewa, Babalade, rentrez chez vous, dormez paisiblement. L'extrême nord est acquis. Une fragmentation vue comme une concurrence. Une tentative de limiter la force politique du FSNC et d'Issa Chiroma Bakary à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025. Ironie du sort, Yerima Dewa et Salmana Amadou Ali, ces anciens bras droits de Chiroma, sont reçus au palais présidentiel par qui? Ferdinand Gongo. L'ACC et le RP tiennent des réunions et affichent leur soutien à Paul Biya. Pour nous, il est un bilan défendable. Nous avons soutenu ce bilan hier dans le cadre de la coalition qu'il y ait notre ancienne formation politique et lui. Nous entendons le soutenir une fois à l'occasion de cette élection présidentielle. Nous appelons donc les militants de l'ACC à apporter leur suffrage au candidat du RDPC. Le survivant du Nord est désormais assiégé chez lui par ses anciens lieutenants. Ce que je propose aujourd'hui, je le dis avec clarté, je ne peux pas me permettre de démissionner et de perdre des avantages liés à mes fonctions sans au préalable
m'être assuré des bien fondés de cette démission. C'est des avantages qu'on abandonne. C'est des privilèges qu'on abandonne. C'est des positions de pouvoir qu'on abandonne. Parce que l'appel du peuple était irrésistible. Nous avons compris la nécessité de mettre un terme et puis de nous mettre aux côtés du peuple, mais éventuellement nous aurons l'opportunité d'en parler. De plus, je dirige un parti politique qui fait l'objet d'attaques constantes de la part du parti au pouvoir. Vous-même, vous êtes témoin. Comment peut-on créer un parti politique en 24 heures? 24 heures. Comment peut-on créer? Comment peut-on créer un autre parti politique en 3 jours? Ça met 6 mois, 7 mois, des fois même des années. Mais là, en 24 heures, en 3 jours, bon Dieu, c'est vrai que tout change, les enfants. Ils ont déjà créé 2 partis politiques. J'ai appris qu'il y a 2 autres qui vont encore créer parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à affaiblir le FSNC. Chiroma ne tremble pas. Il propose un projet clair, une gouvernance moderne, ouverte, fédérale. Il plaide pour la justice sociale, le dialogue national, la souveraineté populaire, une meilleure redistribution des richesses et surtout une réconciliation entre les régions, entre les générations. Son ambition, offrir un cadre institutionnel où le peuple se reconnaît, où les jeunes prennent la parole, où la violence n'est plus une réponse, mais un avertissement. Préparer et transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil et diaspora. Signer une charte d'éthique nationale, limitation des mandats, transparence et vérifier. Transparence, vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Issa Chiroma a tout connu, l'isolement carcéral, les honneurs ministériels, les ruptures douloureuses. Sa voix est parfois tremblante, souvent controversée, mais toujours portée par une certitude. Il faut parler au peuple avec franchise. À l'aube d'un examen historique, il n'est plus le jeune ingénieur d'antan, mais il incarne peut-être la dernière chance d'une génération de bâtisseurs devenus trop rares. Et face aux caméras, aux médias, le regard franc, il lance l'ultime appel. Le moment est venu, pas seulement pour faire campagne, mais pour écrire l'histoire. Ensemble, reprenons la parole, reprenons le pouvoir et préparons la relève. Car le peuple est prêt. Et moi, je suis prêt à servir. Que l'Éternel bénisse notre pays. Je vous remercie infiniment. C'est peut-être dans cet appel que se résume tout le parcours d'Issa Chiroma Bakary. L'homme, le politique, le symbole d'un Cameroun qui doute, lutte, espère et relève toujours la tête. Dans un Cameroun en quête de repères, Issa Chiroma Bakary rêve encore de réconcilier le nord et le sud, la jeunesse et l'histoire. Mais le peuple entendra-t-il son appel? Merci à tous.